Collège moderne de Bonyere-Dougou, département de Dabakala, région du Yambol. Akissi, en classe de 3e, peine à se concentrer. Enceinte de 6 mois, la jeune élève dit voir ses performances scolaires baisser depuis la survenue de la grossesse. Dans le début, là, j'ai baillé des coups. J'ai tombé malade aussi. Ça m'a fatiguée. Aller là, ça me fait mal. Ça fait que j'ai eu 9 de moyenne, premier trimestre. Je n'ai pas envie d'arrêter les cours. Je veux continuer. Cette classe enregistre 4 cas de grossesse. L'une d'entre ses filles est absente ce jour pour cause l'accouchement. Toutes partagent les mêmes difficultés. Les résultats sont en chute. Avec les autres, ça se déroule bien, c'est bien. Mais celles qui sont enceintes, c'est un peu difficile. Parfois, bon, on est obligé de les interroger pour qu'elles ne puissent pas dormir. La classe compte également 3 élèves pairs. Porter une grossesse ou la faire porter à quelqu'un a toujours des répercussions. Bébé à la maison. Chez qui? Chez maman. Travailler, venir à l'école, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, on a pu assumer les conséquences. Ce jour, l'assistant social du collège et son équipe font le tour des classes. Toutes les filles enceintes sont convoquées pour une réunion. C'est la routine ici. Ordre du jour, débattre des difficultés rencontrées pendant les cours et dans la vie scolaire. Le peu de temps que vous avez là, vous n'avez pas sommeil, vous n'avez pas mal. Si vous voulez vous coucher, couchez-vous. Mais révisez vos leçons. Si elles sont en cas d'examen, bon, il faut d'abord une dispense. Après, je demande encore un certificat de grossesse. Alors, une fois les 2 dossiers réunis, on peut sauver l'année. Les assistants sociaux doivent à leur tour rendre compte au principal du collège. Pour le premier semestre, les chiffres sont alarmants. 32 cas de grossesse déclarés pour ce seul établissement. La majorité des élèves d'ici sont issus des villages. D'abord, on dit qu'il y a un manque de logement, il n'y a plus de tuteurs. Donc, c'est entre une jeune fille et puis un garçon qui sont dans la même maison. Bon, vous voyez déjà que ça devient déjà monsieur, madame. Et puis, ils n'ont rien à manger. Donc, ça qui fait qu'elles sont livrées à beaucoup de choses. Mais si on a une cantine ici, déjà, ça peut limiter. S'il est difficile pour les élèves en grossesse de se concentrer, il l'est encore plus pour celles qui ont accouché. Entre études et devoirs de mère, la tâche n'est pas toujours aisée pour Céline, élève en classe de 4e. Souvent, quand je ne finis pas vite, on m'envoie l'enfant. Obligée d'interrompre la révision des cours pour donner le sein à son bébé de 2 mois. Le bébé est exclusivement nourri au sein. Impossible pour la mère d'alterner son alimentation, faute de moyens. C'est la fin des cours pour cette matinée. Céline doit regagner son domicile. C'est dans cette maison de fortune que vit la jeune fille avec son bébé et 7 autres élèves. Dans cette promiscuité, tous sont livrés à eux-mêmes. Les cours ont commencé le 2 janvier. Mon bébé était là et puis je me débrouille un peu. C'est pas facile. 13 heures. L'élève mère doit reprendre le chemin de l'école avec la peur au ventre d'être à nouveau interrompue par les pleurs de son bébé. À l'hôpital général de Bonyere-Dougou, les grossesses des élèves constituent de nombreux cas de consultation. La maternité a enregistré 25 accouchements d'élèves pour les mois de janvier et février. Natacha, élève en classe de 5e, ne rentrera pas chez elle avec son bébé après l'accouchement. Il vient de décéder. J'ai fait garçon. L'accouchement était difficile. J'avais mal au ventre, j'avais mal au rein. Les bassins immatures, les difficultés pour pousser, puisque elles sont encore jeunes, elles ne connaissent pas. Elles ne viennent pas régulièrement aussi en CPN. Alors qu'à 9 mois, à chaque CPN, on fait les sensibilisations. Elles ne sont pas préparées à l'accouchement. Même quand elles sont préparées, elles ne sont pas conscientes de ce qui va les arriver. Donc elles viennent face aux difficultés, on prend une décision. L'auteur de la grossesse, un autre élève, sous le choc. À 100 km de Bonyere-Dougou, la commune de Tortilla. Dans cette école primaire,
Une élève manque à l'appel. En classe des CM2, celle-ci vient d'accoucher. Nous nous joignons à la direction de l'école qui lui rend visite ce jour. J'ai accouché le vendredi passé. J'ai besoin d'habits pour bébé. Moi, je vais aller à l'école, je vais travailler demain. À Katiola, chef-lieu de région, le lycée moderne Gaston Wassena Koné comptabilise plus de 26 cas de grossesse. La sensibilisation reste la seule arme de prévention. Mais se pose la question des auteurs de ces grossesses. L'enfant, il peut avoir des difficultés à étudier. Maintenant, le professeur qui est à l'école va profiter de cette situation. Moi, j'ai fait la synthèse pour toute la draine de Katiola. Je n'ai vu nulle part le nom d'un professeur comme auteur de grossesse. De nos jours, ils savent qu'il y a une sanction qui les attend. Selon la coordonnatrice du centre d'écoute et de conseil, les auteurs de ces grossesses sont généralement les hommes de petits métiers et les élèves eux-mêmes. La région du Yambol compte plus de 80 cas de grossesse pour le premier semestre. Un chiffre préoccupant pour le directeur régional de l'éducation nationale. Il faut intensifier la sensibilisation, sensibiliser également les parents sur les dangers que courent leurs enfants lorsque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Et nous comptons aussi entreprendre d'autres actions auprès des leaders communautaires. Je pense que tout ça, l'un mis dans l'autre, nous pouvons réduire le phénomène. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la région du Yambol a enregistré 102 cas de grossesse contre 73 en 2018-2019 et 104 en 2019-2020. De 2013 à 2018, 20 750 grossesses ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Face à ces chiffres, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nombre de celles-ci, la création de la direction de l'égalité et de l'équité du genre, sise au 25e étage de la Tour D. Ici, la question est sur la table. Nous avons introduit dans les curricula, les programmes éducatifs, ce qu'on appelle les leçons de vie, pour apprendre aux enfants à dire non. Il y a aussi un plan d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité qui a été élaboré avec l'appui de UNFPA. Nous avons élaboré, grâce à l'appui de UNICEF, la stratégie nationale de réintégration des filles enceintes et mères. Mais on se rend compte que cela persiste. Que faut-il faire? Donc il y a un protocole de prise en charge de ces jeunes filles qui a été également élaboré. Dans cette perspective, il y a 7 lycées de jeunes filles avec internat qui sont en projet. Ces établissements-là vont nous aider à mieux encadrer nos enfants pour qu'ensemble, on puisse extirper ce fléau-là. En attendant d'atteindre le niveau 0 grossesse en milieu scolaire, Nathalie reste rongée par 2 douleurs à Bonirutougou. La perte de son bébé et son absence au cours. Son bébé, quant à lui, est transporté vers le cimetière du village où il reposera éternellement. Nathalie aura-t-elle la force de reprendre le chemin de l'école? Les grossesses en milieu scolaire restent un frein pour l'éducation de la jeune fille. Mairie de la commune d'Abobo, sacrifice du 7e jour du décès de Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre décédé le 10 mars dernier. Imams et guides religieux sont en pleine lecture coranique pour le repos de l'âme du défunt. Les 114 chapitres du livre saint ont été parcourus 3 fois de suite. Ahmed Bakayoko était l'ami de tous, une amitié que lui témoignent toutes ces personnes venues des 4 coins du monde. Pour Ambak, la vie c'était le service, le partage. Et même quand il ne vous donnait pas quelque chose, il se mettait à votre service. Il était en fait au service de la communauté. Le souhait du Burkina Faso, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire qui se porte bien, qui est solide. Et cela passe donc par la force que Dieu va donner au président Alassane Ouattara de pouvoir surmonter cette épreuve. L'homme était aussi maire de la commune d'Abobo. Sa population ne cesse de prier pour le repos de son âme. Nous demandons vraiment la terre et à Dieu de donner vraiment la terre qui est chaude, de donner la terre froide. Que ça soit tiède, bien froid, que notre fils
se repose bien. Les sacrifices du 7e jour, c'est également le lieu des dons. Sur cette table, le moindre cadeau est enregistré. La popularité de l'homme donne un cachet spécial à la cérémonie. Certains veulent garder des souvenirs de lui, là où d'autres continuent de pleurer El Hadj Ahmed Bakayoko, le généreux, le loyal et l'ami fidèle.